Alors là, vraiment, nous allons revenir dans le centre de la métropole, dans le centre de la France, puisque nous recevons deux médecins, Pierre Bidault et Dominique Angalinck, de la région centre. Alors, la région centre, c'est Orléans, c'est Tours, c'est Bourges, c'est le Loiret aussi, c'est Gien. Alors ici, nous sommes en direct pour les conf débats de Gien, mais ce n'est pas le même Gien. Vous êtes médecin à Gien, Gien sans S. Hein. Gien sans S, et malheureusement bien réputé par... sans bien la reconnu. Méditerranée. Sans la Méditerranée, mais enfin, vous avez d'autres atouts. Ah bah bien sûr, on a des atouts. On a la Sologne, on a la forêt d'Orléans, on a tout un tas. C'est un pays très agréable à vivre, mais il n'y a pas les atouts de Gien avec un S. Oui, puisque ici, nous sommes dans la presqu'île de Gien, en direct des universités d'été de la CSMF. Alors, Pierre Bidault, vous êtes médecin généraliste, donc vous êtes tête de liste du premier collège, du collège numéro 1. Et vous, Dominique Angalinck, vous êtes ORL et vous êtes donc tête de liste du collège numéro 2. Voilà, numéro 2 des plateaux techniques lourds. Plateau technique lourd. Alors, cette région centre, c'est une région que l'on voit bien. C'est une région très vaste, d'ailleurs qui ne sera pas réellement retouchée par la loi NOTRe, la loi de restructuration de ces régions, mais enfin, en réalité, qui aura sans doute des incidences en fait, sur votre région. C'est une région vaste, c'est une région pas très peuplée, et c'est une région, on nous dit, comme ça, quand on la regarde, qui a des problèmes de démographie médicale, notamment, probablement de population assez âgée. Décrivez-nous, en quelques mots, l'un après l'autre, peut-être, les caractéristiques sanitaires, médicales, sociales de votre région. Alors, c'est une région effectivement assez vaste, qui est assez disparate en termes d'offres de soins, puisqu'on a une offre de soins relativement satisfaisante autour du CHU et des régions au nord et au sud qui sont dans des situations démographiques très difficiles. On se battait un petit peu avec la Picardie pour la dernière place en termes de densité médicale. Maintenant, on ne se bat plus, on est vraiment les derniers suite à la regroupement de la Picardie avec le Nord-Pas-de-Calais. D'accord. Et ceci tant en médecine générale qu'en médecine et autres spécialités. Pour nous donner quelques idées, combien de médecins dans cette région, à peu près? Ça tourne autour de 2500 médecins à peu près, mais c'est une région qui fait 6 départements. Médecins libéraux? Médecins libéraux, on parle que des libéraux, avec une caractéristique qui est, au bord de la Loire, il y a les grandes villes, Orléans, Blois, Tours, qui sont plutôt favorisées, surtout Tours, siège de la faculté de médecine, où la démographie médicale est même supérieure à la moyenne nationale. Mais par contre, dès qu'on s'écarte de la Loire, et ça concerne quand même la majeure partie du territoire, on a des démographies médicales qui sont très basses, voire catastrophiques dans certains endroits, dont le Cher, dont l'Indre, qui sont des régions, des départements très défavorisés. Démographie médicale qui touche la médecine libérale, la médecine générale, mais aussi la médecine spécialiste? Oui, tout à fait. On s'est un peu préoccupé de la médecine générale, on s'est peu préoccupé jusqu'à présent de la médecine spécialisée, des autres spécialités, mais la catastrophe est imminente dans certaines zones, puisque suite au départ d'un certain nombre de spécialistes, des cabinets jusque-là relativement bien structurés et assurant une offre de soins correcte vont probablement disparaître progressivement, faute de successeurs. Parce qu'on a un problème d'attractivité de la région dans son ensemble pour diverses raisons, aménagement de territoire, etc. Avec des populations, on l'imagine, enfin, sauf dans ces villes dont vous avez parlé, des populations âgées, avec des pathologies des populations âgées, à mobilité âgées. Donc plutôt réduite, dans des départements qui sont relativement ruraux, puisque, pour donner l'exemple du Cher, le Cher est un département assez vaste et rural, donc avec finalement des déplacements en spécialité qui se résument à quelques sites. Et bon, il faut absolument maintenir ces sites. Voilà, vous partez au combat. La présidence est CSMF de votre région. Oui. Et pour faire quoi? Alors, quels sont peut-être les points, quelques points que nous pouvons retenir de votre programme pour la mandature que vous souhaitez gagner?
Les points du programme, ils s'inspirent en partie du néfaste projet de loi de Marisol Touraine, qui est néfaste pour beaucoup de raisons, mais là, ce n'est pas le débat, mais qui met en place des communautés professionnelles de territoire, en particulier pour le premier recours. Et l'initiative est donnée aux libéraux pour proposer des organisations permettant de répondre aux besoins de soins de la population. Un des rôles principaux de l'URPS, ça va être d'être en soutien des médecins libéraux dans les territoires, en particulier dans les territoires où la démographie est critique, voire très critique, pour les aider à s'organiser, à proposer des organisations à l'ARS, et je pense qu'on va avoir un rôle très important dans ce domaine-là, premièrement. Deuxièmement, mais là je passerai la parole à mon confrère spécialiste, l'organisation premier, deuxième recours. Il est évident que le premier recours doit s'organiser, il a commencé à le faire, mais le deuxième recours a un petit temps de retard par rapport à ça, hein, les spécialistes de deuxième recours, et l'URPS va devoir les aider à proposer des choses dans ce domaine-là. Enfin, pour en finir, enfin pas pour en finir, parce qu'il y a plusieurs dossiers en cours. Il y a le dossier de la télémédecine qui est en négociation avec l'ARS, et on espère bien continuer ce dossier pour pouvoir mettre en place les choses pour la mandature suivante. Et au niveau généraliste, le dossier de la permanence des soins ambulatoires, qui est un dossier permanent, qu'il faut remettre, il faut qu'on se remette au travail régulièrement du fait de la baisse de la démographie médicale. À chaque fois, les organisations doivent s'adapter à ça. Et en région centre, en plus, on est en train de finaliser un logiciel de gestion des maisons médicales de garde. Dominique Ongalin, pour votre part. Eh bien, en ce qui concerne la médecine spécialisée, comme un des grands manquements de la loi, c'est l'absence totale de présence des médecins spécialistes de proximité dans cette loi. Et nous, on est directement confrontés au problème dans nos territoires. Donc il faut aider les projets de tous les médecins qui voudront bien se lancer dans ces aventures souvent extrêmement compliquées, chronophages et pas toujours récompensées. Donc ça, c'est un élément important. Bien sûr, il faut aussi tenir compte, et ça, on est dans des problèmes plus généraux, en particulier pour les plateaux techniques, de la sous-valorisation d'un certain nombre d'actes qu'il faut absolument voir à la hausse. Il faut une hiérarchisation clinique des actes, il faut une CCM technique qui soit adaptée à l'évolution des coûts de la vie, tout en maintenant des espaces de liberté tarifaire, secteur 2 ou contrat d'accès aux soins est amélioré, simplifié et étendu à d'autres spécialités dans le territoire. Bon, tout cela demande beaucoup de travail. Bon, il y a un rôle essentiellement syndical, mais dans l'accompagnement des projets, l'URPS doit jouer son rôle. Eh bien, bonne chance pour l'application de tous ces programmes, hein, ces projets, vos projets. Merci.